Et s'il y avait un mystère caché dans chaque goutte de sang que Jésus a versé? Un message profond, une promesse pour ta vie aujourd'hui. Dans cette vidéo, découvre les 7 lieux où le sang de Jésus a coulé et comment chacun d'eux porte une puissance particulière pour ta guérison, ta liberté et ta restauration. Est-ce que tu connais la signification du sang de Jésus qui a coulé dans le jardin de Gethsémani? Ce n'était pas un simple moment de tristesse, c'était une bataille invisible, un combat intérieur, une agonie profonde, où le Fils de Dieu a versé les premières gouttes de son sang, non pas sur la croix, mais dans un jardin. La première goutte de sang a coulé à Gethsémani, là où Jésus, accablé par l'angoisse, a prié si intensément que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Luc 22, verset 44 dit « Étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. » C'est ici, dans ce lieu secret, que Jésus a racheté ta volonté. Il a affronté l'angoisse, la peur, le poids de ta douleur, de ta culpabilité, de tes luttes. Et pourtant, il a choisi d'obéir. Il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne, Père. » Dans ce sang, coulé dans le jardin, il y a ta liberté de choisir. Ta volonté n'est plus esclave du péché. Elle peut maintenant dire « oui » à Dieu. À Gethsémani, Jésus n'a pas seulement prié, il a triomphé pour toi. Il a racheté ta volonté. Aujourd'hui, tu peux marcher dans la volonté parfaite du Père, parce que ce sang précieux a été versé pour toi. Ne laisse pas cette goutte de sang être oubliée. Reçois cette grâce. Décide aujourd'hui de vivre selon la volonté de Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi la barbe de Jésus a été arrachée? Ce n'est pas un simple détail de la Passion. C'est un acte symbolique. Une attaque contre la dignité. Et si tu savais ce que cela signifie pour ta vie aujourd'hui, tu ne subirais plus jamais l'humiliation en silence. Dans Ésaïe 50, verset 6, il est écrit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Les soldats ne l'ont pas seulement battu. Ils ont arraché sa barbe, ils ont giflé son visage, ils ont craché sur lui. » Le visage de Jésus, celui que les anges contemplent, a été souillé par la haine des hommes. Pourquoi? Parce que dans cette souffrance silencieuse, il portait la honte que toi, tu devais porter. Ce sang a coulé pour racheter ta dignité. Tu as peut-être été abaissé, insulté, rejeté, humilié. Mais Jésus a pris ta honte pour que tu marches dans l'honneur, pour que tu retrouves ta vraie identité en Christ. Tu n'es plus défini par ce que les autres t'ont fait subir. Tu es lavé. Tu es restauré. Tu es précieux. Tu peux marcher avec la tête haute. La honte n'a plus de pouvoir sur toi. Tu es enfant du roi. Tu portes son image. Tu as le droit de refuser toute humiliation injuste. Tu peux prier avec autorité. Seigneur, par le sang versé de ton visage, je proclame que je retrouve mon honneur, ma dignité me revient au nom de Jésus. Père, je rejette aujourd'hui toute forme de honte, d'humiliation, de rejet. Par le sang que Jésus a versé lorsqu'on a arraché sa barbe, je déclare que ma dignité est restaurée. Je ne suis plus esclave de la honte. Je marche dans l'honneur du royaume. Je reprends ce que l'ennemi a volé dans mon identité, dans ma réputation, dans mon estime. Et je proclame, je suis une nouvelle créature, libre et honorée, au nom de Jésus. Ne vis plus en victime. Tu as été restauré pour régner. Lève la tête, reprends ta dignité. Ne laisse pas cette scène être un simple souvenir religieux. Fais-la vivre dans ta prière, dans ta posture, dans ta foi.
Est-ce que tu sais pourquoi Jésus a livré son dos pour les fouets? Il aurait pu refuser. Il aurait pu se défendre. Mais il a offert son dos. Chaque coup, chaque déchirure avait un but. Ésaïe 53, verset 5 nous le rappelle. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, chaque trace de fouet sur son dos est un acte d'amour. Pas un amour théorique, un amour concret, pour que toi, aujourd'hui, tu ne sois plus esclave de la douleur, de la maladie ou de la souffrance intérieure. Il a porté tes douleurs. Il a pris tes maladies. Il a souffert pour que toi, tu sois restauré. Alors pourquoi subir encore? Pourquoi accepter ce que Jésus a déjà vaincu? En tant qu'enfant de Dieu, tu as un droit spirituel à la guérison. Tu peux te lever et prier avec autorité. Ce que Jésus a payé, je ne le paierai pas une seconde fois. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Physiquement, émotionnellement, intérieurement, il ne t'a pas laissé seul. Son sang crie encore aujourd'hui en ta faveur. Alors, positionne-toi dans la foi. Prie avec conviction. Récupère ce qui t'appartient. Ta santé, ta paix, ton équilibre. Si tu crois que ce sang n'a pas coulé en vain, abonne-toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui souffre. Est-ce que tu connais la signification de la couronne d'épines posée sur la tête de Jésus? Ce n'était pas un détail. C'était une déclaration céleste. Une bataille spirituelle s'est livrée à ce moment précis. Et Jésus l'a remportée pour toi. Des épines symbolisent la malédiction du péché. Dans Genèse 3, versets 17 à 18, après la chute, Dieu dit à Adam, « Le sol sera maudit à cause de toi. Il te produira des épines et des ronces. » Les épines sont donc le fruit visible de la malédiction du péché sur la terre. Et maintenant, regardons ce que dit Matthieu 27, verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ce n'est pas une coïncidence. Les soldats pensaient se moquer. Mais dans le monde spirituel, Jésus portait la malédiction sur sa tête. Jésus a porté sur sa tête ce qui oppressait la tienne. La tête, c'est le centre de la pensée, des émotions, de la conscience. Lorsque Jésus a porté cette couronne, il a porté ton anxiété, ta confusion, tes crises de panique, tes douleurs psychologiques. Ésaïe 53, verset 5 dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Ce n'est pas juste symbolique, c'est spirituel et réel. Il a porté ce qui vole ta paix, pour que toi, tu puisses recevoir une paix surnaturelle. Aujourd'hui, tu as la paix mentale. Tu n'es plus obligé de subir l'oppression, les attaques dans tes pensées. Tu es libre de la confusion. Là où il y avait chaos, Jésus t'offre la clarté. Tu peux prier avec autorité. Parce qu'un prix a été payé, tu peux réclamer la restauration de ton intelligence. Tu dois refuser la confusion. Tu dois prier avec foi, en t'appropriant ce que le sang de Jésus a acquis pour toi. Déclare avec foi, « Seigneur, tu as porté la couronne d'épines pour moi. Je refuse l'oppression dans mes pensées. Je reçois ta paix. Je déclare que la confusion, le stress, la peur quittent mon esprit maintenant. Je suis libre au nom de Jésus. Ne subis plus ce que Christ a déjà vaincu. Ne tolère plus ce que son sang a déjà effacé. Abonne-toi pour recevoir encore plus de révélations qui libèrent. Partage cette parole avec quelqu'un qui vit dans le tumulte. Sais-tu pourquoi les mains de Jésus ont été percées par des clous? Est-ce que tu réalises que chaque goutte de sang versée par ses mains était une déclaration céleste sur ta propre vie, ton travail, ton appel, tes œuvres? Les mains symboles de ton œuvre, ton action, ta mission. Dans la Bible, les mains symbolisent ce que l'homme fait, les actions, le travail, les dons,
le ministère, les créations, les bénédictions. Tout passe par les mains. Mais depuis la chute, le travail de l'homme a été soumis à la peine, à la malédiction, à la frustration. Tu travailles dur, mais tu ne vois pas toujours les fruits. Tu sèmes, mais tu récoltes peu. Tu donnes beaucoup, mais tu te sens épuisé, vide, inutile. Mais voilà ce que Jésus a fait. Jésus a tendu ses mains pour restaurer les tiennes. Sur la croix, Jésus a tendu volontairement ses mains. Il n'a pas résisté. Il n'a pas tiré. Ses bras en arrière. Il les a laissés être cloués. Pourquoi? Pour sanctifier les tiennes. Pour que ce que tu touches soit désormais béni. Luc 24, verset 39. Voyez mes mains. C'est comme s'il disait « Regarde le prix que j'ai payé pour tes œuvres. » Chaque clou, chaque goutte de sang a lavé l'échec, la honte, l'improductivité que tu as pu connaître. Ton travail n'est plus vain, il est béni, parce que Jésus a versé son sang pour le sanctifier. Tes dons peuvent prospérer, ce que Dieu t'a donné peut produire du fruit, car le sang a coulé pour cela. Tu peux prier pour voir les œuvres de ta main transformées, de stériles à fécondes, de frustrantes à fructueuses. Tu n'es plus condamné à l'échec. Ce que tu poses entre tes mains, ton travail, tes projets, ton service à Dieu, peut maintenant porter du fruit éternel. Tu dois prier comme un héritier, pas comme un mendiant. Déclare avec foi, « Seigneur, tu as tendu tes mains pour que les miennes soient bénies. Je t'offre mes œuvres, mon travail, mes talents. Sanctifie ce que je fais. Je déclare que mes mains ne produiront plus la fatigue sans fruit, mais la moisson abondante, au nom de Jésus. Aujourd'hui, regarde ces mains percées et rappelle-toi, tout ce que tu fais pour Dieu et avec Dieu n'est jamais inutile. Sais-tu que les pieds de Jésus ont été percés? Est-ce que tu réalises que ce moment sur la croix, quand ses pieds ont été cloués, portait un message prophétique pour ta vie spirituelle, ton cheminement, ton appel? Ce n'était pas juste un acte de cruauté, c'était un acte de rédemption. Les pieds symboles de ta marche. Dans la parole, les pieds représentent la marche, la direction, les choix, le chemin parcouru. Peut-être que tu as fait de mauvais choix. Peut-être que tu t'es éloigné du bon chemin. Peut-être que tu tournes en rond depuis des années, sans voir de véritable percée. Mais sur la croix, Jésus a offert ses pieds saints, parfaits, pour racheter les siens. Psaume 22, verset 16. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Les pieds de Jésus ont été cloués pour que tu sois libre d'avancer. Son sang a coulé pour que ta vie reprenne une direction divine. Là où tu étais bloqué, il t'ouvre une voie. Là où tu marchais dans l'ombre, il t'éclaire le chemin. Là où tu errais, il te ramène sur la route de ta destinée. Tu n'es plus perdu. Jésus t'a ouvert un nouveau chemin. Ta vie peut avancer dans la volonté de Dieu. Même si tu t'étais égaré, aujourd'hui, tu peux revenir. Tu as l'autorité d'écraser l'ennemi sous tes pieds, car Christ a tout accompli pour toi. Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Tu dois prier comme un racheté, pas comme un vagabond. Déclare avec foi, « Seigneur, tu as permis que tes pieds soient percés pour racheter ma marche. Je refuse de vivre sans direction. Ramène-moi sur le chemin de ta volonté. Guide mes pas, restaure ma marche spirituelle. Je déclare que je marche désormais dans la lumière, dans la vérité, dans la puissance, au nom de Jésus. » Jésus n'est pas seulement mort pour tes péchés. Il a versé son sang pour chaque aspect de ta vie, même ta marche. Aujourd'hui, choisis de revenir à lui, de marcher selon son esprit et d'avancer avec assurance vers ta destinée. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette série sur la puissance du sang de Jésus. Partage cette vidéo avec un proche qui se sent perdu ou découragé.
et écris en commentaire « Seigneur, restaure ma marche ». Est-ce que tu sais pourquoi le soldat a transpercé le côté de Jésus alors qu'il était déjà mort? Ce n'était pas juste un geste de vérification. C'était un acte prophétique, lourd de symboles et de vérité pour ta vie. Jean 19, verset 34. Un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. À ce moment précis, deux choses sont sorties du cœur transpercé de Jésus. Le sang, symbole de la vie offerte. L'eau, symbole de la purification. Ce n'est pas un détail, c'est l'achèvement du sacrifice. Tout a été donné. Rien n'a été retenu. Jusqu'à la dernière goutte, Jésus a offert son être tout entier. Ce sang te donne la vie éternelle. Cette eau te purifie, te lave, te restaure intérieurement. Comme Ève est sortie du côté d'Adam pendant son sommeil, l'Église est sortie du côté du nouvel Adam, Jésus, pendant son sommeil de la mort. Tu es né de son sacrifice. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un produit du hasard. Tu es le fruit d'un amour absolu, coulé du côté de Christ. Tu es purifié. Plus de condamnation, plus de honte. Tu es vivant. Tu ne vis plus par toi-même, mais par la vie de Christ. Dans toi, tu fais partie de son Église. Tu as une place, une mission, une destinée dans son corps. Tu dois prier avec reconnaissance et conscience de ton identité. Seigneur, je reconnais que je suis né de ton côté percé. Merci pour ton sang qui me donne la vie. Merci pour ton eau qui me purifie chaque jour. Je choisis de marcher dans la pureté, dans l'humilité et dans la puissance de ton amour. Je ne suis plus orphelin, je suis membre de ton Église vivante, en ton nom. Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui est né du cœur de Dieu? Ne laisse plus le monde salir ce que Jésus a purifié. Ne vis plus comme si tu étais sans valeur, alors que tu es né de son côté transpercé. Abonne-toi pour continuer ce voyage à travers les lieux où son sang a coulé. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il est aimé. Et commente « Je suis né de son côté. Je vis par son sacrifice. » Sais-tu ce qui s'est réellement passé entre midi et 15 heures, ce jour où Jésus a rendu l'âme? Ce moment, souvent cité mais rarement médité en profondeur, est l'heure la plus bouleversante de toute l'histoire de l'humanité. Car à cette heure précise, le ciel, la terre et l'enfer ont été secoués. Dans le monde physique, une obscurité surnaturelle tombe sur la terre. Luc 23, versets 44 à 45. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. C'était comme si la nature elle-même pleurait. Cette obscurité représentait le poids du péché que Jésus portait. Le ciel s'est voilé, car la justice de Dieu était en action. Le voile du temple se déchire. Matthieu 27. Versets 50 et 1. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le symbole est fort, la séparation entre Dieu et l'homme est brisée. L'accès à la présence divine est maintenant ouvert pour tous ceux qui croient. La terre tremble. Toujours dans Matthieu 27, versets 50 et 1. La terre trembla, les rochers se fendirent. Même la création a gémi sous le choc. Le sol s'est brisé pour annoncer que l'alliance ancienne prenait fin et qu'une nouvelle commençait. Des morts ressuscitent. Matthieu 27, versets 52 à 53. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Quand Jésus meurt, la vie jaillit. La mort perd son autorité. C'est le début d'une victoire éternelle.
dans le monde spirituel, le péché est expié. Ésaïe 53, verset 5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a porté le poids total de ton péché. Ce que la loi ne pouvait accomplir, le sang de l'agneau l'a accompli pour toi. L'acte d'accusation est effacé. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ton dossier a été brûlé. Ton cas a été classé. Tu es libre. Les puissances des ténèbres sont humiliées. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Le diable n'a plus d'armes contre toi. Le sang parle plus fort que ses accusations. Le rachat est complet. C'est l'aboutissement du plan divin, le cri de Jésus. Tout est accompli. Jean 19, verset 30, résonne comme la victoire absolue de l'amour de Dieu. Cela signifie pour toi aujourd'hui que tu n'es plus esclave de ton passé. Tu as un accès direct à Dieu, sans barrière. Tu es guéri, pardonné, justifié, aimé. La mort a perdu son aiguillon. L'enfer ne te réclame plus. Ce n'est pas un simple souvenir religieux. C'est une œuvre vivante, encore active aujourd'hui. Ne reste pas spectateur de ce sacrifice. Approprie-toi cette victoire. Fais une pause aujourd'hui. Rends gloire à Jésus. Écris en commentaire. Merci Jésus pour la croix. Abonne-toi. Partage ce message de vérité et rappelle-toi. Entre midi et 15h, Jésus a changé le monde. Et ton histoire aussi. Sais-tu ce qui s'est réellement passé 3 jours après que Jésus a été crucifié? Ce n'était pas un simple réveil. C'était une explosion de victoire, une révolution céleste, un cri retentissant dans les cieux et sur la terre. Il est vivant. Luc 24, versets 5 à 6. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. 3 jours après, les femmes trouvèrent la pierre roulée. La mort n'a pas pu le garder. Le tombeau est devenu le plus grand témoin silencieux de la victoire de Dieu. Les pierres que l'ennemi a mises devant ta destinée sont en train d'être roulées. Ce qui semblait fini, enterré, est sur le point de ressusciter. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels. La résurrection n'est pas qu'un événement passé, c'est une puissance présente. La même force qui a brisé les chaînes de la mort habite en toi aujourd'hui. Tu peux te lever, tu peux recommencer, tu peux espérer. Rien n'est trop mort pour Dieu. 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57. Ô mort, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'a pas juste triomphé pour lui-même. Il a ouvert un chemin de gloire pour toi. Tu es plus que vainqueur parce qu'il est vivant. Tu n'es plus esclave de la peur, du péché, ni de la mort. Tu es héritier de la vie éternelle. La croix fut le prix, la résurrection est la preuve. Ce 3e jour, Jésus n'est pas seulement sorti de la tombe. Il est entré dans ton histoire. Si tu crois qu'il est vivant, vis comme quelqu'un de ressuscité. Proclame aujourd'hui, je sers un Dieu vivant, et cette vie coule en moi. Commente. Merci pour la vie en Jésus-Christ. Abonne-toi, partage cette bonne nouvelle, car le tombeau est vide, mais ton cœur peut être rempli.